Ah, en hébreu. Boker Tov. Bokeror. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Lagdil Torah Ladira Betachlit Shel Yirat Shamayim Be'ezrat Hashem. Hier on a fait un cours sur une vie, les Shem Shamayim, cours que je conseille de voir et revoir au moins une fois par mois pour toujours, comme une voiture qui va à la pompe à essence se remplir d'essence pour mieux rouler pendant plusieurs jours. De la même façon, quand on veut travailler à Shem Shamayim, il faut aller se ressourcer constamment à la Torah. Et Kol HaKavod pour tous ces petits jeunes qui viennent le matin prier à la Beth Knesset, c'est pas évident, leur mérite est grand, surtout quand on est jeune dans cette génération. C'est que vraiment on aime la Torah. Baruch Hashem, Ma'od. Alors on est aujourd'hui le 23 du mois de Sivan, le 29 du mois de juin, Be'ezrat Hashem. On sera dans les Midrashim de la paracha de Korach. On étudiera aujourd'hui la paracha de Korach. Et pourquoi Dafka je prends les Midrashim et pas simplement les commentateurs? Parce que les Midrashim sont très riches, très importants à faire, et aussi d'actualité par rapport à nous. Comme certains détails qu'on verra. On souhaite une grande réussite à la Mishpachat Sanigou, Be'ezrat Hashem, Audrey et mon cher et tendre ami Jérôme. Pour la Refoua Shlema, Kamamira de Raphaël Moshe Ben Messaouda Mazal, Shem Hayou, que la Géoula vienne vite pour tout le monde, tous ceux qui nous soutiennent, Toda, Rabba, Leman, Kolam Israël, Sheniske, Lagdil Torah Ladira, David, Samuel, Nissim Cohen, Shem Hayou, Jacques Seror Yakar, Kolam Israël. Atzlachatrem Be'ezrat Hashem. Amen. Eshek Korach Mesita Oto Lahato. Alors, il y a des femmes qui sont bien. Il y a des hommes qui sont bien. Puis, il y a des femmes qui sont pourries. Et il y a aussi des hommes qui sont pourris. Il y a de tout. Un homme pourri, ça peut s'arranger. S'il a épousé la femme qu'il faut. Mais une femme pourrie, il faut un miracle pour qu'elle s'arrange. Comme c'est marqué, Isha Bona, Isha Oreset. Une femme construit, une femme détruit. Vous connaissez tous l'histoire de ce chassid qui s'est marié avec une réchaïte, sauf il est devenu rachat. Et de ce rachat qui s'est marié avec une tzadékette, sauf il est devenu tzaddik. La femme a une force très importante et grande. C'est pour cela qu'avant d'écouter la femme que l'on a épousée, il sera impératif de connaître le cœur de sa femme. Si c'est une fille qui passe constamment son temps à se plaindre, de juger constamment les autres avec des défauts, verroulé, c'est-à-dire que ses midotes sont nerveuses, si c'est le cas, il est fortement déconseillé à un homme d'écouter les conseils de sa femme. Mais si on connaît sa femme, qui essaie toujours d'arranger les choses, qui est pour le shalom, qui trouve du mérite à autrui, alors cette femme-là, on peut écouter ses conseils. Il y a des femmes de qui on peut écouter des conseils, et il y a des femmes de qui il est évident qu'il ne faut surtout pas écouter les conseils. Les deux symboles que nous avons eus dans le judaïsme sont pour celles qu'il ne fallait pas écouter, Ève, et pour celles qu'il fallait écouter, Sarah. Sarah et Ménou. Ce sont deux symboles. C'est pour ça qu'Abraham n'a pas voulu écouter sa femme. Et Dieu il a dit non, elle, tu peux l'écouter. Alors, c'est très important de voir, avant d'écouter une femme, quelles sont les midotes de la femme. Dans le cas de la femme de Korach, c'est une femme qui avait beauté, super mari, titre, oseille, santé, au top du top. Et à part cela, et avec cela, constamment grincheuse. Regarde, lui, il a plus que toi, elle est comme ça, elle a acheté une nouvelle charrette, elle a un nouvel truc. Gum, mais gum à la race, pas gum wahad zrir, tnin, sympathique. Ce genre de choses-là, faire attention. Ça ne veut pas dire que chas v'shalom, tu vas baser ton épouse, c'est Dieu qui te l'a donné, alors il faut faire avec, elle m'a la sorte, si tu veux. Aval mitzat sheni, al tishma le'atzatam. On n'a pas ce qu'on méritera. C'est ce que je viens de dire, on n'a que ce qu'on mérite. Aval, on ne parle pas de ça, on parle d'écouter les conseils de cette femme. Ne sois pas un chamor qui suit la carotte menée par quelqu'un qui veut t'emmener dans le Gehinam. C'est là. Alors on commence avec les Midrashim. Comment se fait-il que Korach, ce si grand et merveilleux personnage à la base, qui était digne d'être le futur Kohen Gadol, même celui qui aurait pu remplacer Moshe dans la Torah, car Korach était aussi grand que Moshe en Torah, qu'est-ce qui s'est passé chez lui alors qu'il avait la connaissance divine, pour se mettre dans des problèmes? Deux choses. La première d'entre elles, on va la découvrir dans le Midrash. La deuxième, je vous l'ai dit dès maintenant.
si je me rappelle bien, dans le 3e chapitre de Masechet Avot, 9e Mishnah, vous savez que je prépare pas mes cours, donc ce que je dis, je cherche comme ça dans ma tête, c'est possible que je me trompe. C'est rare, mais ça peut arriver. Quoi qu'il advienne, là-bas on nous parle de Rabbi Yechanina Mendoza qui dit Kol shechochmato kodemet lir'at reto, en chochmato mitkaimet. Tant qu'une personne a de l'intelligence et que cette intelligence passe avant sa crainte du ciel, son intelligence ne tiendra pas. Comme tous ces gens qui se sont crus toute leur vie intelligents avec leur savoir et moi, et scientifiques, et ils arrivent à la fin de leur vie comme des ânes battés. Mais tout celui qui a la crainte du ciel, qui connaît sa place dans la société, qui craint de parler du mal des rabbanim, qui craint de parler, mamage, de l'un ou de l'autre, peu importe, et qui se contente de ce que Dieu lui donne, donc il a la crainte du ciel, et qui a de l'intelligence, son intelligence perdurera jusqu'à la fin de sa vie. Cet homme-là sera intelligent. Korach commet l'erreur d'être d'abord intelligent et seulement ensuite d'avoir de la crainte du ciel. Donc il fait passer son intelligence avant, sa réflexion avant. Alors qu'on a dit que quand un rave dit que la droite c'est la gauche est la droite, tu dois l'écouter. Mais non, t'es bête. La droite c'est pas la gauche, on en a déjà parlé. Korach, lui, c'est l'intellect de la pensée. Rabbi Nachman de Breslev a lutté toute sa vie contre cette Torah-là. Et c'est pour ça que dans le Chayei Moharan, Rabbi Nachman de Breslev va condamner des livres, à en être choqué, dont le premier de tous qui va complètement mettre de côté, en disant interdit de posséder ce livre à la maison, d'étudier ce livre, c'est le livre du Rambam, qui s'appelle le Moreh Nevuchim. Et pourquoi, Dafka, tu veux baser le Moreh Nevuchim? Parce qu'il est 70% basé sur les thèses d'Aristo, que tu te poses trop de questions, tu cherches trop. Il dit avec Hachem, il faut être tam. Il va condamner le Chovot Alevavot, waouh, qui est un livre de Moussard de très haut niveau. Pourquoi? Il dit parce que l'intellect, il doit comprendre dans ce monde, dans son premier pérec, comme ça il commence, que l'homme il doit commencer à réfléchir et à comprendre. Et que se réfléchir, comprendre quoi? Tu dois te vider de toi, Birklal, pour te remplir de Dieu. Il va condamner un des livres les plus lus dans les yeshivot, un truc de fou, le Mikraot Gdolot, où il y a tous les commentateurs. Et justement, il commente un peu trop la Torah. Rabbi Nachman, un peu trop de commentaires, un peu trop de recherches. Tilma Torah Titkadem, et laisse-toi remplir d'Hachem, étudie cette Torah-là, mais comme il dit, passe dessus. Il va condamner ceux qui passent leur vie à faire des piles, ceux qui passent leur vie à chercher des problèmes dans la Gemara. Rabbi Nachman, il te dit non. Tu fais Bekiyut, tu fais Iyun. Mais pas tu perds toute ta vie à essayer de décortiquer, Parce qu'il te dit, parce que c'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Il faut décortiquer la Torah. Il faut lire tous les Rishonim, les Acharonim, comprendre les pilpulim. C'est marqué dans ma Masechet Shabbat. Pilpal Taba Torah, est-ce que tu as cherché à faire le pilpulim? Est-ce que tu as commencé à décortiquer cette Torah-là, la Ventada autour d'Ava? Il dit, mais c'est pas comme ça toute ta vie. Parce qu'il y a un sauf là d'Ava. Korach commet cette erreur. Qu'est-ce qui se fait? Aznire Beyachat, ça vous intéresse de voir un peu les Midrashim sur ça? Korach aya ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi. Ben Yitzhar, il était le fils de Yitzhar, le fils de Kehat et le fils de Lévi. Et pourquoi il n'a pas marqué le fils de Yaakov? Si tu viens et que tu me dis qu'il est fils de l'un, de l'autre, jusqu'à Yaakov. Boucha, il nous dit, effectivement, Yaakov, quand il a vu le roi HaKodesh, que Korach viendrait de ses entrailles, il a prié le ciel que son nom ne soit jamais associé à ce rachat. Jamais. C'est très dur pour quelqu'un de tzaddik de voir que dans sa descendance, il y aura un rachat. Ça a été une des prières d'Avraham Avinu, qui a supplié le ciel après avoir eu Ishmaël, qui a été un grand rachat qui a fait tchouva à la fin de sa vie, juste avant de mourir, car Ishmaël, l'islam, sera voué à faire une vraie teshuva vis-à-vis d'Israël à la fin des temps. C'est une allusion qui est marquée dans la Torah. Eh bien, il faut savoir que Abraham est mort, non pas à 180 ans comme son fils, mais à 175 ans, pour ne pas voir Esav, son petit-fils, devenir rachat. Parce que pour lui, à moi le café. Petit malin. Ouais. Parce que pour lui, c'est une énorme souffrance. Quand quelqu'un est dans la Torah, d'ailleurs, sachez une chose, pour ceux qui ont des papas qui sont religieux, vous qui êtes jeunes dans cette génération et confrontés à des situations terribles, de tentations tellement faciles, tellement à portée de main, dans le portable. Faites attention quand vous avez des parents qui font des efforts pour rester dans la Torah. Pour eux, c'est la mort de voir des enfants quitter le chemin de la Torah. C'est très dur pour des parents de voir les enfants ne pas se lever à la prière, ne pas l'ikbo et tim la Torah. C'est très dur pour eux.
très dur. Alors c'est vrai que vous avez fait votre choix en tant que parents, les enfants disent, ben nous on a fait notre choix. Aval, sachez que c'est très dur, et d'où est-ce qu'on voit que c'est très dur? Yaakov, il a dit, n'associe pas mon nom, ne va pas plus loin que Lévi, ne dis pas Ben Yaakov. Je veux pas avoir de rapport avec lui. Caché l'iméode. Caché l'iméode. Les tzadikim qui ont demandé de mourir avant que de voir leur fils Rachar. Comme qui? Avram Avinu, qui est mort avant pour ne pas qu'il voie. Comme qui encore? Comme Mathusalem, qui ne méritait pas de voir la déchéance morale de cette génération, et comment Dieu allait les tuer. Il a pris Mathusalem avant. Comment caché pour un tzaddik de voir sa descendance quitter le chemin de la Torah? C'est un couteau dans le cœur, sachez-le. Ça fait mal, 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 mal. Très mal. Vous êtes d'accord? Alors imaginez Dieu ce qu'il en pense. Quand il voit ses enfants dire du mal les uns des autres, quand il voit la jalousie entre nous, quand il voit la taharout, quand il voit. Combien on fait du mal à Hachem quand on fait ça? Il suffit d'être papa pour comprendre Dieu. Ashir Gadol Ayakorach. En général, tu vas voir un mec, tu lui dis, qu'est-ce que tu voudrais le plus au monde? Tout le monde te répond, même écologiste, tu te dis, il n'y a pas plus que la santé, machin. Tout le monde te dit, donne-moi de l'oseille, je m'arrange pour le reste. Et Korach a été une des plus grosses fortunes de l'histoire de l'humanité. Velo aya ashir mimeno bechol am Israël. Et personne n'a été si riche que Korach dans toute l'histoire d'Israël et dans le peuple juif. Oshro Arav olid bo rikshot ga'ava veta'ava. Et comme il y a marqué, quand un homme a trop d'argent, il se prend pour qui? Pour Dieu. Quand tu es riche à l'infini, quand tu peux te permettre d'acheter à l'infini, quand tu es archi multimilliardaire. Ah non, on n'a pas dit de dire Gamzol et Tova, Enod Milevado, En Safek. Quoi, Amen. C'est un nouveau mot maintenant chez toi? Ah, quand tu as une bracha, tu sais que c'est très intelligent ce que tu viens de dire. C'est rare, mais c'est très intelligent. Quand il y a une bracha dans l'air, c'est bien de dire Amen. Atat Sodek. Il y avait une histoire avec Rabbi Yosef Karo qui disait la même chose. C'est très important de savoir que la richesse peut devenir le pire ennemi de Dieu dans le service divin, parce que tu as vraiment les chevilles qui gonflent. Et là, tu es au-dessus de tout. Tu peux tout te permettre d'acheter, tu peux... Tu cherches pas à Tranaya, t'achètes la rue. Excusez-moi, d'où il a eu sa richesse puisque... On va y arriver. Ah, d'accord. D'où est-ce qu'il a eu sa richesse? Il a pris des trésors de Pharaon. Il a pris un tiers de toute la richesse d'Égypte. Que pour lui. Parce qu'il était Lévi, et les Lévis n'étaient pas assujettis à l'esclavage, et c'est lui qui avait les clés des trésors du roi. Et la Gemara nous dit, ainsi que les Parchanim nous dit, que la fortune de Korach était si importante qu'il lui fallait 300 ânes pour transporter uniquement les clés de ses coffres. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Un âne, c'est balèze. On mettait un panier de chaque côté de l'âne. Qu'est-ce qu'il y avait dans le panier? Des clés à ras-bord. Chaque clé ouvrait des coffres énormes d'or. Pour porter ces clés, il fallait 300 ânes. On va imaginer qu'il y a à peu près 600 clés par panier, fois 2, ça fait 1200 clés, fois 300. Combien pour porter les coffres? Bah oui. Encore plus d'ânes. Alors tu imagines bien, problème de quoi? Moi j'aimerais répondre à ça personnellement. Je voudrais dire quelque chose, je ne sais pas si je peux me permettre, mais j'ai une réflexion personnelle. Un jour un homme a trouvé une caisse de 500 kilos en plein désert de diamants d'une valeur inestimable. Et juste à côté, il y a une gourde d'eau. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à ce moment? Les 500 kilos de diamants ou une gourde d'eau? C'est logique qu'une gourde d'eau a plus de valeur dans le désert que des diamants. Des pérouches à d'avoir que quand on dit qu'il était riche, moi j'ai une réflexion par rapport à ça en disant d'accord, il était riche, mais à quoi ça lui a servi? Alors il est sorti d'Égypte, où il n'a pas pu utiliser cet argent, pour entrer dans le désert, c'est là qu'il est devenu riche. Pendant 40 ans, il va tourner avec eux. Mais ton argent, il ne sert à rien. Tes ânes sont morts les uns après les autres, et ton désert, il ne sert à rien. Donc il y avait quand même un manque chez Korach. À mon avis. Il était frustré, il voulait peut-être le pouvoir. Donc il voulait le pouvoir. Alors, ici, il ne dit pas comme ça dans le Midrash. Il dit que quand un homme a de l'argent, ouais, donc il a la puissance. Donc il veut le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent. Donc qu'est-ce qui lui manque? Les honneurs.
Et une fois qu'il a les honneurs, Korach était très respecté, qu'est-ce qui lui manque? Le titre. Et c'est ce qu'il est venu chercher. Il voulait le titre de la parasha de Korach. Il l'aura. Mais au lieu que ça serve pour le bien, ça servira pour le mal. Car Dieu dans la Torah, comme Balak, met les noms des gens aussi bien comme Chaye Sarah, comme Noach, et d'autres, on a fait des cours sur cela l'an dernier, l'année d'avant. Les noms qui sont donnés ne sont pas forcément des noms qui viennent éclairer le bien, mais surtout dire ne sois pas comme lui. Donc on peut mettre aussi son titre, même si dans l'absolu on lui mettra ce nom-là parce que Korach engendrera le prophète Samuel. Quel mérite il avait pour quand même avoir... Je viens de le dire à l'instant, le prophète Samuel. Voilà. Donc quand je parle d'oseille, tu dis Amen. Quand je dis des trucs de Torah, tu dis j'ai pas compris. C'est sympa. Et par la cause de sa femme, qui passait son temps à se plaindre, malgré toutes les servantes qu'elle avait à son service, Chata Korach ve'etir rabim ibnei Israël. Korach a fauté, et a fait une chose qui n'a pas de teshuva possible, c'est de faire... Qui n'a pas de teshuva possible, c'est quand tu fais fauter les autres. Quand tu fais fauter les autres, la teshuva individuelle ne peut pas aider. Il faut refaire faire teshuva à ceux qui ont fauté. Et pour cela, ça prendra automatiquement des réincarnations, des générations et des générations. Récupérer les dégâts qui ont été faits. Ta question, qui pose la question d'où est-ce qu'il était riche? Non. Toi. Il pose la question dans le Midrash. À l'époque de Yosef, Korach était déjà un des conseillers, pas des conseillers, mais un des secrétaires du roi. Et d'où l'Égypte avait autant d'argent. Car je rappelle qu'ils ont nourri la terre entière, que tout le monde apportait du monde entier, des quatre coins de la terre, l'or de leur pays. Et comme Korach était celui qui plaçait cet argent, il savait exactement les codes des coffres, et il savait exactement où se trouvait cet argent. C'est lui qui était, mémouné, trésorier de Pharaon. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Alors que les autres rentraient dans les maisons pour prendre l'or et l'argent des Égyptiens, lui il est parti avec ses esclaves, ses serviteurs, et il a vidé un tiers des trésors de Pharaon. Et comme on sait, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'une personne qui devient extrêmement riche est une âme qui a une âme très élevée, donc il faut qu'il travaille ses midotes pour devenir encore plus humble, automatiquement, son cœur s'est élevé le jour où il a mis la main dans l'argent. Depuis cet argent étant dans les possessions de Pharaon, cet argent est empreint de Touma. Quand tu prends de l'argent qui vient de la poubelle, automatiquement cet argent sent mauvais. Quand tu l'as sur toi, tu finiras par sentir mauvais. C'est pour ça que quand une affaire est louche, qu'est-ce qu'on dit? Ça sent mauvais. L'argent n'est pas propre. C'est ça. Moshe et Aaron, היו בני דודו של קורח. משה אהרון étaient les cousins de קורח, וכשקיבלו שניהם תפקידים חשובים שתק קורח, כי היו שניהם בני עמרם, שהיה הבכור ובני קהת. Amram étant le frère de Kehat, étant l'aîné, quand Moshe et Aaron ont pris le pouvoir, il a dit ok, je comprends, j'accepte. Pourquoi? Ils sont plus âgés que moi, ils sont plus grands que moi au niveau de l'âge, j'accepte. Aval chez les frères Elitzaphan ben Uziel. Mais par contre, quand a été élu après eux Elitzaphan ben Uziel pour le tafkid, Benoît Katan shel Kehat lenassi, pour être chef de la tribu, il a dit oh, moi j'ai accepté que vous, moi j'ai accepté, lui il accepte, qui t'es toi Bichlal, Korach, pour qui tu te prends? Dans son cœur, l'orgueil est grand. Moi j'ai accepté Moshe et Aaron que vous soyez les chefs, parce que vous êtes plus âgés, c'est lui qui a accepté. Mais Elitzaphan ben Uziel, lui est plus petit que moi. Pourquoi est-ce qu'il passerait devant moi? C'est à moi que revient le titre. Donc, tout ce que vous avez fait, et là l'erreur fatale va être commise dans une phrase de Korach, donc la Torah n'a pas été donnée des cieux, c'est vous qui l'avez écrite. Comme je vous l'ai dit, Korach est le plus grand et le premier à inventer le christianisme et le réformisme. Il réfute la Halacha, réfute la Gemara, réfute la Mishnah, réfute la Haggadah, réfute les Mefarshim, les Sifra, Vechoulé. Ce qui est écrit de la main de l'homme, Korach n'en veut pas. Ça, c'est les rabbins qui l'ont écrit, c'est le premier dans l'histoire à le dire dans le texte de la Torah. Okay? Donc, où est-ce qu'est Korach?
Maintenant, où est-ce qu'il est encore? Au Gehinam. Qu'est-ce que la paracha va nous apprendre? Que tout celui qui réagit comme Korach, qui ne s'étonne pas après sa mort d'aller s'asseoir à côté de lui. Où? Au Gehinam. Et qu'est-ce qu'il fait Korach jusqu'à aujourd'hui? Moshe Emet, et Torato Emet, Vanachnu Badaim. Tous ceux qui sont Gehinam parce qu'ils ont dit que Stam la Gemara a été écrit par des hommes, Stam la Torah c'est des hommes, Stam, qu'ils sachent que leur place c'est le Gehinam. C'est pas une malédiction, c'est un état de fait. Tu mets tes doigts dans la prise, tu te prends un coup de jus. C'est pas une malédiction, c'est juste je te préviens. C'est tout. Après que tu y crois ou pas, ça c'est ton problème. Mais prends une assurance. Si tu t'es trompé, dans le cas où il y a un accident, il faudrait peut-être mieux prendre une assurance. Comment on prend une assurance? Tais-toi, c'est mieux. Étant donné que son père était plus vieux que Uziel, il a décidé Korach de se lever contre Moshe, il arrive vite pour venir se battre ולתבוע בשביל עצמו תפקידים מכובד בעם ישראל, ואשתו של קורח רשאית הייתה ולהגה קורח בעלה כדי שיתגרגז יותר לריב עם משה. Et en quoi, באמת, cette femme-là était appelée une réchaïte? Quelle était la pire mida? Quelle était la pire chose que possédait cette femme? Quelle était la pire mida de la femme de Korach? Non. Plus un. Quoi? Elle a bravo. Exactement. C'est une femme qui adorait les disputes. Elle a un besoin en elle. Il faut que tu sois en guerre contre tout le monde. Il faut que ça se batte. Elle aime, c'est quand elle recevait des gens à la maison, il fallait que ça finisse qu'une dispute qui s'en aille fâcher. Et c'est ce qu'il dit ici. Regardez ce que dit le Midrash. Et cette réchaïte, cette femme de Korach, Haïta la Haga et Korach, elle se moquait de Korach pour l'inciter à rentrer dans une grande colère, pour avoir plus de force, pour faire dégénérer la dispute. Elle aime la dispute. Si vous fréquentez des gens comme ça, qu'ils s'appellent Cohen, Lévi ou Israël, à plus forte raison les autres, fuyez-les comme la peste. Comme la peste. Oi vavoy. Toujours à chercher des problèmes, à trouver des moyens de déclarer une guerre à table, ou avec des invités, ou avec la famille. Habibi, le Midrash nous appelle, cette femme-là, la Réchaïte. Elle adore les disputes. Et elle arrive à Moshe, pour que la dispute soit encore plus grande avec Moshe. C'est Kachamra lo ishto, amata yeshpilotra Moshe, ve'ata tishtok. Jusqu'à quand, Moshe Rabbeinu, tu sais ton cousin là, Bessarkot, c'est ton cousin, je te rappelle, hein, c'est pas ton grand frère, c'est pas ton père. Jusqu'à quand va-t-il se moquer de toi? Lui, il a pris pour lui le rôle de Manéig. Regarde comme elle est perfide. Regardez comme elle est serpentaire dans sa façon de parler. Aaron Acham Cohen, il a pris son frère, il a nommé Cohen. Ouais. Il a pris sa famille, Bekitsour, il les a placés. Il a pris sa sœur, il a mis la prophétesse du peuple juif. Tiens, le mec, il a pris le pouvoir, il a placé sa famille, quoi. Mais la justice n'a pas été faite, lui dit sa femme. Pourquoi c'est pas toi qui as la place? T'es intelligent, t'es grand, t'es beau, t'es Lévi, t'es riche, t'es hyper respecté, tu parles mieux que tout le monde, Moshe et Beg. Pourquoi c'est pas toi qui as pris sa place? Jusqu'à quand on va se moquer de toi, lui? Et tu vois pas qu'il travaille que pour lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous devrez prélever les maasrot, les terumot, pour qui? Pour les Kohanim. C'est normal, c'est son frère. T'as pas compris que Moshe se partage le butin du peuple? Qui c'est qui parle comme ça? Sa femme. Est-ce qu'elle dit des vérités? Oui. On prélève les terumot pour les Kohanim. Mais qui a demandé? Hachem. Elle dit non. C'est lui, ça c'est Moshe. C'est une invention de Moshe. Ulcha Manatan, et toi qu'est-ce qui t'a donné le Lévi? Clou. Et t'as dit, mais attends, t'as vu la tête que t'as? Pour être Lévi, il vous a humilié. Ils vous ont rasé tous les poils. Les sourcils, les cils, sous les bras, en bas, les jambes. Pas un poil. Qu'est-ce qu'elle lui a sorti? Mais Moshe aussi, il l'a fait pour lui-même. Il est Lévi. Ouais, mais quand on est le chef, on peut se permettre de s'enlever, de se ridiculiser, de pas te ressembler à un pou. Lui, au moins, il l'a fait. Pourquoi? Mais pour vous se moquer de vous. Lui, il est resté chef. Mais vous avez gagné quoi en tant que Lévi? Qui a demandé de raser les nadned et les tenoufa, comme on dit, secouer les Kohanim, les Léviim? C'est Hachem.
Elle lui dit, mais t'as pas compris que c'est des plans de Moshe Rabbeinu? Vous êtes tombé dans le piège. אמנם גם אהרון הסתפרו, אבל להם תפקידים חשובים, ומה בכך נגזר שערם. Il a dit, mais Aaron aussi il l'a fait. Il dit, d'accord, mais lui il est devenu Kohen Gadol. Moi, si t'avais dit, ok, reste-toi les poils, t'as une tête, on dirait Yul Brunner, je veux bien. Bon, moi, tu deviens pharaon, moi, tu deviens un grand. Mais t'es resté à ta place. Alors, à quoi ça sert tout ça? Ah ben, qu'est-ce qu'ils t'ont rajouté après à t'avoir humilié? Regarde à quoi tu ressembles. Elle lui apporte un miroir, elle lui montre. Regarde ta tête. Il y a le mec qui se regarde, pas un poil sur le visage. Un petit pou. Patar v'shchazar korah mibet hamidrash, sha'ala oto ishto, ma lamata hayom mipi Moshe. Et tous les jours, Korach, il avait déjà les nerfs contre Moshe. La haine était en train de se créer dans son cœur. Aval, elle s'appelait Maïfeksh. C'était pas son nom, hein. Maïfeksh, ça veut dire en tunisien, je laisse pas le morceau. C'est un pitbull. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Dès que revenait Korach du Beth Midrash de Moshe, sa femme, alors qu'est-ce que t'as pris en Torah, chérie, aujourd'hui? Vas-y, dis-moi, vas-y, dis-moi. C'est pas la Korach chez la mat Pa'am, Ech nir'et tseba techelet batzitzit, ve'er tatzorech lechut echad shel techelet batzitzit. Aujourd'hui, on a appris que tous les 70 ans, sortait une espèce de mollusque, le chilazone, ouais, dont le sang était de couleur techelet, c'est-à-dire bleu azur. Et avec ça, on devait peindre le fil pour le distinguer du blanc. Sahaka yeshto amra yechola ila sot lo talit shekula techelet. Il aura chut echad shel techelet. Elle lui a dit, mais pourquoi faire un seul fil? Si la Gdusha se trouve d'Afka dans le bleu azur de ce chilazone, qui sort tous les 70 ans, pourquoi ne pas peindre tout le talit en techelet? Car Tzachakalo la Agav Ishpila Eshet Korach Baala. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Elle lui a dit, tu sais ce que c'est? Tu sais ce qu'il est en train de faire, ce démagogue, en parlant de Moshe Rabbeinu? Il est en train de dire que tout le talit doit être blanc et qu'un seul fil doit être bleu. Il est en train de vous manipuler. Vous êtes tous le talit, vous êtes tous du niveau de Moshe. Et lui dit, non, il doit y avoir un berger, il doit y avoir un chef, c'est moi. T'as pas compris qu'il est en train de vous manipuler spirituellement? Pourquoi il vous a pas demandé dans ce cas-là de plonger tout le talit dans le bleu? Ainsi donc, ce serait du communisme. On est tous pareils, camarades. Ce qui est le plus anti-Torah au monde, c'est le communisme. Au niveau de la politique, le capitaliste, c'est anti-Torah. Le social, ça dépend de quoi on parle. Mais alors le communisme, il n'y a pas plus anti-Torah que ça, parce que c'est voler le libre arbitre de la mitzvah de faire le bien. C'est pour ça que c'est une politique hypocrite. Si tu es camarade, alors pourquoi tu es le chef du parti? Rien que d'être le chef d'un parti communiste démontre déjà que toute l'idéologie est fausse. Bonjour mon général camarade. Non mais c'est quand même ton général. Dictature à l'envers. Ouais, mais à part ça, tu vois l'esprit. Voilà, mes chanès, c'est encore sur la politique, aval. Tout est hypocrite. Korach piqué achaya. Et donc, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a voulu dire, attends, mais tu plaisantes. Si on est tous un peuple, pourquoi lui serait là-bas? Elle a voulu les sortir de la table ronde. Tous au même niveau. Il n'y a pas lui en bout de table et nous à côté. לכן פלא הוא שעשה שטות גדולה והתחצף על משה רבנו וכי לא ידע שסופו להיענש. Et il pose une question énorme, le Midrash. Avec tous les miracles vécus grâce à Moshe Rabbeinu, que lui-même était là, il a vu tout ça. Il était piquéar. Piquéar veut dire intelligent. Mais pour réussir sa vie dans ce monde, il faut deux choses. L'intelligence n'aide en rien un homme à être un homme accompli ou réussi. C'est pour ça que d'ailleurs la majeure partie des gens qui sont super intelligents sont loin d'être riches. Pour être riche, il faut avoir deux choses. Du mazal, c'est là, et de l'annulation, c'est-à-dire laisser les choses se faire. Les pikrim, c'est ce qu'il dit ici, piquer. Alors, le ma'adavar domé, il faut de la sagesse, c'est le mot que je cherchais à dire. Pour réussir ses affaires, il faut du mazal et de la sagesse. Quand je dis de la patience, c'est le mot sagesse que je voulais dire. C'est presque un synonyme. Quelle différence entre un sage et un piquéar? Quelle différence entre quelqu'un d'intellectuel, d'intelligent dit, et quelqu'un qui a de la sagesse en lui, d'après vous? Les sages nous ont dit exactement. Je l'avais dit il y a plusieurs années, effectivement. C'est que quelqu'un d'intelligent, il saura toujours trouver la solution pour sortir du problème, tandis que le sage, lui, il rentrera même pas dans le problème. Donc Korach, il est intelligent. Il va rentrer dans un problème, il dit de toute façon, je suis tellement intelligent que je saurai sortir du problème. Le problème, c'est que c'est le problème qui t'a sorti de lui-même. C'est moi qui t'a caché dans le Gehinam. Donc l'intelligence n'est pas forcément le meilleur ami de l'homme. C'est la sagesse qui est le meilleur ami de l'homme. C'est là.
L'intelligence mène à la sagesse, tandis que la sagesse mène à la solution mamash. Faut être sage. Korach nirshad mipnei shera beruach hakodesh. Maintenant, j'aurais dû vous poser la question, j'aurais voulu, mais je me suis vendu. Il était intelligent. Qu'est-ce qui a fait croire à Korach que Dieu resterait avec lui, qu'il aurait raison? Quel a été l'absus révélateur de Korach, lui qui était si intelligent, qui a vu tellement de miracles, qu'il aurait peut-être le droit d'agir contre Moshe et contre Aaron? Hein? J'ai bien aimé, j'achète. Très belle réflexion d'Éric. Un homme qui voit que tout ce qu'il fait réussit, effectivement, Korach, tout ce qu'il faisait, il le réussissait. Il dit, je vais aller encore plus haut. L'ambition, erreur fatale. Hein? L'orgueil, l'ambition. Avoir les yeux plus gros que le ventre mène à tout vomir et tout perdre. Sa descendance, c'est-à-dire lui, il a vu en roi Kodesh que c'était derrière petit-fils, il allait. Comment il s'appelle? Shmuel Hanavi. Ouais, Et alors Shmuel Hanavi fait partie des prophètes. Et alors Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand des prophètes. Ah, voilà la réponse. Comme on le dit dans Teilim. Aïe, aïe, aïe. Moshe et Aaron, Bechoanav ou Shmuel, Bekor'e Shemo. Moshe et Aaron, face à Shmuel, Shmuel l'emportait sur eux. Et pourquoi il l'emportait? Comment se fait-il que Shmuel l'emportait sur eux? Écoutez bien la réponse. Waouh, de chez waouh, de chez waouh. Shmuel vivait en Israël, eux non. Deuxième réponse. Shmuel se déplaçait de kfar en kfar, de village en village, de ville en ville pour aller juger le peuple. Il descendait vers le peuple tandis qu'il montait vers Moshe. Moshe restait à sa place et c'est eux qui venaient vers eux. Tandis que Shmuel Hanavi, polyvalent, allait tous les jours juger le peuple, faire le shambaït chez le peuple, partout où il se trouvait, sur tout le territoire d'Israël. Il avait deux routes que n'ont pas eu, entre guillemets, Moshe et Aaron. C'est pas dans la prophétie, c'est évident que Moshe était le plus grand des prophètes. Mais Shmuel a eu quelque chose que ni Moshe ni Aaron ont eu le mérite d'avoir et de vivre, c'est qu'il était en Eretz Israël. Et que pour ça, où Shmuel, Bekor et Shemo. C'est ça? C'est un truc qui est bizarre d'ailleurs. Il a été suivi. Il a été suivi par l'Europe. Par l'Europe des... Oh, il a fait merde. Mais Old Moussa. Il a été suivi par la majorité des grands. Les grands eux-mêmes sont tombés dans le piège de Korach et on va voir pourquoi et comment. C'est là. Il va jouer avec le Lachon Hara sur les Rabbanim. Et la paracha de Korach est très d'actualité, parce que des fois la zizanie vient du monde chiloni, c'est-à-dire profane, et aussi des fois la zizanie peut venir du monde orthodoxe ou pratiquant. Et on voit que les dégâts sont beaucoup plus grands, malheureusement, quand c'est les rabbanim qui se jettent contre d'autres rabbanim. Quand il y a la guerre de la chassidoute face à la mitnagdim, par exemple, alors les dégâts sont encore beaucoup plus importants parce que le chilou lachem est encore plus grand. C'est pour ça que des fois il faut savoir faire taire les conflits quand il s'agit de rabbanim, parce qu'on nourrit énormément le monde profane avec les chilou lachem. C'est compliqué, aval el malasot. Omer lanu midrash. Korach est tombé dans le piège parce qu'il a vu dans le roi Hakodesh que de sa descendance proche descendrait un homme qui équivalerait à lui, Moshe et Aaron. Il a dit, si Dieu me donne un tel mérite qu'un grand tzaddik soit lui-même de ma descendance à moi, de mes entrailles, et que lui, beaucoup plus tard, alors qu'on descend dans les générations, et on sait que Iridot Adorot, on descend dans les générations, donc ceux qui étaient avant étaient encore plus grands. Il dit, mais celui qui vient après moi, il est plus grand, donc moi qui suis de leur génération, je suis encore beaucoup plus grand qu'eux. Ça a été l'erreur commise de Korach. Calcul normal quelque part. Lachen batoach haya shelo yanesh im yamut. Il a commis encore une deuxième erreur. Il a dit, étant donné que j'ai vu maintenant Beruach HaKodesh, que Dieu m'a donné ce Ruach HaKodesh, et que là, à ce moment-là, il est encore valable, qui viendrait de moi, Shmuel Hanavi, il a dit, je ne mourrai pas, puisque je dois l'engendrer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le fils qui devait l'engendrer était déjà né, donc on n'avait plus besoin de lui. Mauvais calcul, Korach, tu réfléchis trop, comme dit Rabbi Nachman.
trop d'intellect tue l'intellect. Et le roi Korach Shatidim Ibanav Larzor Bitshuva Rega Echad Ifne Shpatra Adama Et Pia ou Bal'a Otam. Et les enfants de Korach feront Teshuvah juste avant d'être tués dans l'épreuve de cette paracha. Car effectivement, de la descendance de Korach naîtront pas que simplement Shmuel, mais beaucoup de tzadikim après lui, de la tribu de Lévi. Et Korach finira mort et enterré, lui et sa famille, les voisins, on va y arriver, et tout le reste. Alors tu as dit tout à l'heure qu'il a eu la majorité avec lui. On avait parlé de l'histoire de ce roi avec les miroirs qui a été cassé, et la majorité, vous vous rappelez de cette parabole, c'est qu'on ne suit la majorité que quand la majorité n'a pas d'intérêt personnel. Mais là, ils ont tous un intérêt personnel. Donc la majorité ne compte pas dans ce cas-là. C'est un clave. Quand la majorité a des intérêts personnels, c'est pour ça qu'il y a marqué Korach bechol adato. Korach est venu et s'est pris la tête avec tous ceux qu'il a amenés. Si c'était un conflit de Shem Shamaim, ça aurait été marqué Korach et Moshe. Mais Korach bechol adato. Ils sont tous venus se disputer les uns avec les autres. La majorité ne peut être prise en compte que quand il n'y a pas d'intérêt. C'est pareil pour les Meraglim. Les Meraglim, ok, eux ils sont venus pourquoi ils se sont disputés Korach et ceux qui étaient avec lui en disant non, Korach, on se bat pas pour toi, on se bat pour nous aussi être les chefs. Donc ils sont ce qu'on appelle dans l'hébreu Nagwa Bedavar. Ils sont eux-mêmes touchés par le problème. La majorité ne peut pas compter dans ce genre de cas. Où ceux qui votent la majorité ont des intérêts dans leur vote. Quand tu votes pour une halakha, comme il est les Shamaï, par exemple, comme on expliquait hier aux femmes, ils n'avaient pas d'intérêt que la halakha soit comme ça ou comme ça. Au contraire, Shamaï se rajoute encore plus de difficultés à pratiquer la halakha. Donc il n'a pas d'intérêt, c'est encore plus dur. On peut s'empêcher de penser à la galoute par rapport à ce qu'on est en train de dire sur l'aspect de la halot et d'Israël. Mais Vadaï, c'est évident. Quand une synagogue, sans juger encore une fois, sans faire de polémique, d'accord, vraiment, je dis ça, Bémet et Shem Shamaï. Aval, soyons conscients, quand les écoles juives se vident en France, parce que les gens font leur alia, c'est-à-dire, il y a un intérêt, et c'est légitime. Quand ta synagogue se vide, et que les dons descendent, je sais de quoi je parle, regardez ici, il y a de moins en moins de dons, la situation est très dure, c'est très compliqué. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de monde. Aval, une voiture qui n'a pas d'essence ne roule pas, donc c'est un peu légitime. Mais est-ce que le fait de dire aux gens ne montez pas en Israël parce que tu vas critiquer le pays, est-ce que c'est pas aussi d'un intérêt personnel? Que si ta synagogue se vide, eh ben t'as pas les boules. Comme a dit Yitzhak Cohen, que Dieu le bénisse, il m'a parlé de plusieurs synagogues dans le 16e aussi qui avaient fermé, je sais pas où. C'est ça? Pourquoi c'est fermé? Parce que les gens ont fait leur alia et que le rabbin il a dit ils ont fermé Shabbat. Ils ont fermé la semaine, ils c'est pour. Mais vous voyez qu'il y a des intérêts. Aval, c'est pour cela que quelqu'un qui travaille pour Dieu ne voit jamais ses intérêts. Il voit toujours l'intérêt du peuple, l'intérêt du juif, l'intérêt de la nation juive, l'intérêt de construire ce pays plutôt que de le critiquer. J'invite d'ailleurs tous ces gens qui, en Chutz Laaretz ou en Eretz Israël, qui critiquent constamment ce pays, de venir retrousser leurs manches et de venir le construire. Parce que critiquer détruit, mais construire, construit, bâtit, positive l'histoire. C'est facile de critiquer dans 4000 km d'ici. Viens. Viens faire du travail, viens ouvrir des bureaux qui soient cachers, qui soient dans le honnête, viens. Viens. Là, tu seras un héros. Ouais, en Israël. Ouais, reste là-bas. Un bail. Rabbi Nachman a dit quelque chose de très beau, comme d'habitude. Rabbi Nachman a dit, le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu a estimé que la terre ne pouvait plus vivre sans toi. Et moi, je me permettrai, avec toute l'humilité, de continuer le verset. Le jour où tu as fait ta alia, c'est le jour où la terre d'Israël a estimé qu'elle avait besoin de toi. Attends, tu sais que tu me portes là, ça en face de moi, tu fais dans tous les sens comme ça. Un an, 10 000 évado, machin, tu sais qu'il faut prendre des cachets, hein, ça va pas le faire. C'est là. Kama hashuv be'ezrat Hashem la da'at ve'lavin. Et surtout quand tu viens donner un conseil, ouais, que le conseil que tu donnes ne te donnera à toi aucun intérêt personnel. Si c'est le cas, parce que de toute façon c'est ce que tu aurais dit, même si tu n'avais pas d'intérêt, que tu touches quelque chose, la malo. Alors fais très attention, be'ezrat Hashem, quand tu donnes des conseils.
que les intérêts ne viennent pas dans ses conseils t'influencer. C'est ça. Il faut prier pour ça, ne prenez pas ça à la légère. Très souvent, par exemple, tu as un associé, il est avec quelqu'un, écoute, laisse tomber l'association, viens, on se met toi et moi associés. Ça veut dire qu'en réalité, ce que tu as fait, c'est que tu défais deux associés parce que toi, tu voulais être associé dans cette affaire. C'est un mauvais conseil. Un vrai conseil, une vraie majorité l'emporte. Quand cette majorité-là n'a pas d'intérêt, n'a pas de régèche par rapport à cela, n'a pas d'intellect par rapport à cela, n'a pas de revenu par rapport à cela. C'est pour ça qu'il faut aller voir un rab. Un Tamid Chacham, un vrai Tamid Chacham. Lui, il n'a pas d'intérêt. Non. Si tu sais que tu vas avoir un intérêt, mais de toute façon, même si tu n'en avais pas eu du tout, tu aurais donné ce conseil parce que tu sais qu'il est vraiment bon, alors ça peut le faire. Mais si en réalité tu te sondes bien et tu dis, écoute, attends encore un peu. Moi, la vérité, j'aimerais bien que tu te sépares de lui, comme ça, moi, je serais associé avec toi, par exemple. D'accord? Mais tu dis, attends encore un peu parce que, de façon objective, alors peut-être que c'est valable. Si une pierre peut faire 2 coups, 3 coups, la mato. On n'est pas contre. Il faut faire attention à cela. Ici, les invités de Korach, les princes des tribus, ont un intérêt eux-mêmes, parce que sur la route pour aller se battre contre Moshe, ils disaient, ah, oh, oh. Alors si Moshe, il a menti comme tu dis, patati patata, alors pourquoi ce serait les Lévi'im? Peut-être que ça aussi, c'est le Moshe. Alors moi aussi, ça croit que je veux devenir le chef. Zvoulon a dit, moi aussi, je veux devenir le chef. Tout le monde a voulu venir. C'est qu'ils se sont pris la tête eux-mêmes avant d'arriver. Et c'est pour ça que chacun va planter son bâton pour essayer de montrer que lui aussi, il digne d'être d'un coup le nouveau chef, et que la royauté n'est pas forcée de venir de la tribu d'Yehuda, et que pour être Cohen, eh bien, c'était pas forcé que ça soit de la tribu de Lévi, et pour être Lévi, c'est pas forcé d'être de. Il a tout remis en cause. Il a tout remis en cause. C'est le problème. Qui a refait ça après lui? Qui a refait ça? Jésus. Il marche chez moi, j'y sais. C'est encore un juif, très intelligent en Torah, élève de Rabbi Elazar ben Berachia, Rabbi Yoshua ben Berachia, qui connaissait parfaitement la Torah, la Kabbale, et qui a décidé de se servir de cette Torah-là pour faire d'abracadabruk et tromper le peuple, et tromper les générations. Mais comme on sait que le mensonge ne tient sur un pied, même s'il tient pendant 2000 ans, tôt ou tard il finit par tomber. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Zéperouche là-bas. Vous avez des questions ou on fait un nouveau titre? Parce que Korach, c'est énorme. Hein. Il y a... Korach vient avec combien de princes d'Israël? 250. 250 princes. מי שהחשובים צבאת בני ישראל, תתף טלית כולה, תחלת והלך בראש מקבלים אל משה. De quoi s'est-il vêtu Korach? Du talit. Un jour, quelqu'un qui a dit le talit est porté, un jour comme ça, il y a un homme qui a dit d'où est-ce qu'on porte le talit? Parce que les Romains portaient la cape, alors nous aussi on a fait la cape de je sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'apprennent les gens des fois, je ne sais pas où ils vont apprendre leur Torah, je ne sais pas quelles sont leurs références. Je rappelle que bien avant que sortent les Romains dans l'histoire, les Grecs et tout ce qui va avec, on portait déjà le talit à l'époque d'Abraham Avinu, et on portait le talit déjà à l'époque de Korach. Korach s'est couvert du talit, et bien avant cela encore, Shem a été le premier à mettre le talit sur son père Noach, et de là la Torah nous dit qu'il a eu la mitzvah du port du talit, bien avant que sortent les capes sur les épaules de n'importe quelle nation du monde. Il y a des gens, je ne sais pas ce qu'ils fument, mais franchement, ça doit être très 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 bon. Hein? De quoi? Oui, enfin bon, non, juste une parenthèse comme ça. Des fois, les gens, ils inversent les choses, je sais pas. Il ferait mieux de changer de rabbanim. Et j'ai pas d'intérêt à ce qu'ils viennent chez moi, je vous l'affirme. Et si c'est ce que le rabbanim leur apprend, il ferait mieux de changer de rabbanim. Enfin, il faut un peu réfléchir dans la vie. C'est comme Shabbat. J'étais en train d'enseigner que l'émanation du soleil éclairait la lune. Il y avait un petit intellectuel là-bas qui se prenait pour un petit malin, qui était en train de dire à mon fils, pas du tout, la lune brille par je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait moi le lendemain? Je vous dis la vérité, je suis parti sur internet vérifier, les dire, voilà ce que j'ai fait, par humilité. Hein. Comment ça se passe dans le système solaire? Et les scientifiques les plus teubés de l'histoire t'affirment que c'est réellement les rayons du soleil qui frappent la lune, comme le dit la Gemara, quoi. Je veux dire dans Baba Batra, Baba Metzia, pardon. Je sais pas ce que les gens ils ont dans la tête des fois, mais il était tellement sûr de lui, je dis, tu sais quoi, peut-être que je sais pas, peut-être qu'il a un truc que je ne sais pas, j'ai pas appris. C'est quoi, tu as une lampe dans la lune?
Il n'y a qu'un allumé qui peut dire des bêtises pareilles. Hein, Karl, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il est d'accord. Ça fait peur quand même que les 250, que les plus grands soient encore tombés. Ben, c'est parce qu'ils sont tombés que c'était grand. Quelqu'un qui est par terre, s'il tombe, ben, il tombe pas de haut. De là, il faudra comprendre que plus tu vas avancer dans la Torah, et plus tu seras au bord du précipice. Il faudra te tenir en équilibre toute ta vie. Faire très attention à cette notion-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on traverse quand même une période très perturbée. Et cette perturbation vient plus du monde des rabbinis, dans leur cache-route, la viande, machin, truc chouette. Il y a tellement de guerres aujourd'hui dans le monde des rabbinis que ça crée une perturbation énorme, vraiment, au niveau du peuple. Aujourd'hui, on est méhod méboulbalim. Il y a une guerre de la cache-route, il y a une guerre d'idéologie, il y a une guerre dans la politique, il y a une guerre dans tout. Ils ont tous la barbe et le chapeau. C'est dur pour nous à vivre. L'histoire se répète avec Korah. Ils viennent tous des très grands rabbinim faire la guerre à qui? À Moshe Rabbeinu, le rabbin lui-même. C'est caché, non? Alors, les gens qui sont pas rabbins, comment ils savent qui choisir? Quel dia à la faute? Ça, Se servent de ça pour critiquer le propos du juif. Mais les gens qui ont suivi. en réalité, moi je vais te répondre. Tu as posé une bonne question. Adam, 2 secondes, laisse-le passer un peu. Non, c'est pas le cours qui s'appelle Adam, c'est Korah, c'est pas Adam. Je vais te répondre. En réalité, il se passe quelque chose ici. Et comme tu dis souvent une généralité, l'homme est emmené là où il veut aller. Il suffit simplement d'écouter les paroles de Korah, qui est très très fort en démagogie, pour comprendre tout de suite que ce qu'il dit c'est du Lachon Hara. Pas du Motzi Shemra, du Lachon Hara. Il va raconter l'histoire de la veuve. Une veuve qui a eu des petites biches, on avait parlé de ça, des petits moutons, la laine, ils sont venus, le premier-né c'est pour le Cohen, il a pris la laine, la première laine c'est pour le Cohen, c'est pour le Cohen, c'est pour le Cohen, et cette veuve avec sa fille s'est retrouvée sans manger et elle est morte. Comment tu peux raconter un tel mensonge alors qu'on est dans le désert et que tout le monde est nourri par la manne et qu'il n'y a pas d'herbe routée parce qu'ils sont sur le nuage? Ils ont gobé cette histoire. Si tu gobes une histoire où on te fait croire que cette femme elle avait 2 moutons et que le Cohen est venu faire ça et ça, qu'elle est morte de faim, elle et sa fille, c'est que tu as vraiment envie d'écouter des mensonges. Parce qu'il les a eu avec des histoires que n'importe quel imbécile aurait pu comprendre que tu dis n'importe quoi. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah oui, rappelle le film. J'ai une Mercedes à vendre. Ouais! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? L'aventure, c'est l'aventure, c'est la fin. Les Pirouchada. On me demande dans quel titre c'est. Je dis. Des fois, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Là, Korach, il vend des mensonges. Et ça marche très bien encore aujourd'hui. Les médias vendent du mensonge, des informations mensongères sur notre peuple. Comme une fois, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce que je vous raconte, je l'ai vu de mes yeux. C'est pas me la raconter. Je me suis trompé de route il y a à peu près une vingtaine d'années de cela. Et je vois devant moi des caméramans avec parasol et la totale, maquilleurs. Ils demandent à un Palestinien de se mettre par terre avec une pierre dans la main. Je l'ai vu de mes yeux. Hein. Ils m'ont demandé de faire demi-tour. Vous êtes trompé. Rahman Hon, ils m'ont dit. Ils prennent des photos de massacres qui se passent en Syrie, ils les mettent sur nous. Regardez Israël ce qu'ils font. Et ça marche très bien. Ils ont fait des mises en scène au Canada, dans les malls, vous savez, dans les canyons, dans les grands supermarchés, avec des enfants déguisés en palestiniens, d'autres enfants déguisés en soldats, et les soldats tirent sur des pauvres, miskines enfants palestiniens qui sont par terre, avec bien entendu de la peinture rouge, et t'as tout le monde qui regarde et qui applaudit. En disant bravo, c'est injuste, on va le rentrer dedans. Qui t'a dit que ça se passe comme ça? Qui s'est fait bombarder? Nous. Qui on poignarde? Nous. Vous entendez, vous Israéliens qui rentrent à Gaza pour poignarder des gens? Vous entendez, vous, des Juifs qui rentrent dans les canonimes se faire exploser? Ou dans les bus arabes se faire exploser? Qui? Chaque fois qu'il y a un attentat, chaque fois qu'il y en a un dans le monde sur cette planète, c'est un Juif qui le fait? Juste si tu es honnête avec toi-même, ouvre tes yeux. Qui fait les choses? Quand eux, ils font ça, ils lui donneront tous les titres. Mais pas terroriste.
Il a voulu libérer la Palestine, il a voulu libérer le peuple des héros. Quand nous, on est en légitime défense, on a appelé les imposteurs, les voleurs, Et ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Tu dis que tu es israélien aujourd'hui sur la planète, on te regarde comme un extraterrestre, un ennemi. Alors qu'on est le peuple le plus gentil, le plus moral, le plus extraordinaire, qu'aucun autre peuple aurait accepté une telle injustice qu'on vit dans notre propre pays, à donner des droits à des Arabes dans notre Knesset en Israël, qui sont payés 37 000 shekels par mois pour nous insulter, maudire notre État, maudire nos soldats. Ce que je dis, vous pouvez le voir dans toutes les informations sur YouTube, partout. Et ils sont payés. Ils montent sur le Marmara, là, alors qu'ils rentrent sur des territoires interdits, Israël. Et combien? 20 millions de dollars. Dommages et intérêts parce qu'ils ont enfreint la loi, une loi internationale, et on leur paye alors qu'on leur dit ne rentrez pas. Alors que la Russie avait explosé il y a quelques années un bateau qui était rentré sans autorisation, ils l'ont explosé sans vérifier s'il y avait des enfants ou pas. L'avion, pareil. Et eux, ils veulent nous donner des leçons de morale à nous. L'histoire de Korach, c'est pas qu'une histoire qui s'adresse au peuple juif, ça s'adresse à toutes les nations. Et c'est pour ça que Korach est le premier chrétien de l'histoire, au niveau idéologique. Celui qui va réformer la vérité, et réformer la Torah. Au niveau du peuple. Le serpent l'a fait au niveau d'une femme. Ici, c'est au niveau d'un peuple. Alors méfiez-vous énormément de ce genre d'infos. Méfiez-vous énormément de ces médias mensongères qui passent leur temps à créer une étiquette sur le peuple juif. C'est vrai que chez nous, on peut trouver quelques personnages sur le peuple d'Israël. Combien il y en avait qui sont présentés, vous avez dit? 250 sur un peuple de 3 millions d'individus. Ne l'oubliez pas. Quand est venu Korach, il a dit tout le peuple. Moshe était seul avec Aaron. Quand il s'est retourné, il y avait combien de monde? 250 personnes. Au nom de qui il est venu? Tout le peuple. Et tu les entends encore dans la politique aujourd'hui avec toutes les manifestations en France. Il y avait une estimation de 10 000. Selon la police, moins 8 000. Quand tu les entends parler, les mecs organisés, le peuple en a ras-le-bol. Pourquoi le peuple, c'est 15 000 personnes? Tout est mensonge sur mensonge et les gens gobent constamment. Pourquoi ils gobent? Pour répondre à ta question, ils gobent parce qu'ils veulent gober. Pour justifier la malhonnêteté, pour justifier la violence, alors on gobe. Tu as des délinquants qui vont te brûler des 10 000, 15 000 voitures. Tu as un mec qui maintenant profite de ce tremplin pour apparaître devant les caméras et trouver un tafkid qui va se prendre que pour lui de l'oseille. Hein. Oui, si on s'occupait plus de... Comment tu justifies ça? Tu justifies une chose pas... Et ça marche. Oui, les pauvres. Quoi, les pauvres? Quels pauvres t'as? Depuis quand? Qu'ils aillent faire ça dans leur pays, à eux, et tu verras ce qu'ils feront. Allez faire ça en Égypte. Pourtant, il y a de la démocratie en Égypte. Ils leur cassent les jambes. Pourquoi ils le font en France ou ailleurs? Parce qu'on leur permet, et parce que ça marche. Je m'excuse, je ne suis pas là pour parler de la France, d'autre chose. Ce que je parle, c'est global sur la terre, et aussi bien en Israël. Les pauvres Palestiniens, les pauvres ceci, les pauvres... Oh! Le plus beau, la plus belle Riviera aujourd'hui, allez voir, s'il vous plaît, ce qui se passe à Gaza. Ils ont les plus belles voitures, les plus beaux hôtels. Regardez où le QG du Hamas, où est-ce qu'il est placé. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis devant Israël? Le bidonville. Quand est mort Arafat, ils ont trouvé sur son compte 480, banque discount à Tel Aviv, 480 millions d'euros dans les comptes d'Arafat. Et sa femme les a fait passer où? En Tunisie. D'où vient cet oseille? De l'ONU, l'Union européenne, qui devait servir à construire et aider les pauvres Palestiniens. Tout le monde le sait. L'UNESCO le sait, tout le monde le sait. Et tout le monde fait comme ça. Les pauvres Palestiniens, ils sont ruinés, ils n'ont pas de quoi manger. L'oseille que vous avez envoyé, donnez-leur. L'histoire de Korach, ce n'est pas une histoire nationale. Une histoire internationale qui nous touche tous. Et faites très attention parce que ceux qui y adhèrent sont des gens qui veulent y adhérer d'eux-mêmes. Car l'homme est emmené là où il veut aller. Il suffit d'analyser le Hémet pour ouvrir les yeux une fois pour toutes. Ça suffit. Parce que ceux qui veulent aller sur la place de Korach, la Torah nous dit, Dieu a ouvert la terre et les a enterrés vivants.
c'est là-bas que vous le rejoignez, Chaz Veshalom. Géoula Shlema Vachlama Miral Kol Am Israël Bezrat Hashem, et que nos yeux ne suivent pas les yeux de Korach, comme disent les Chachamim. Le membre qui a trompé Korach, qui l'a fait tomber, c'est ses yeux. C'est pour ça qu'avec le tzitzit, on avait tzitzit. Tzitzit, on a beau, ça veut dire regarder. Il a mis ses yeux là où il ne fallait pas les mettre. Résultat des courses, sa langue a été fourchue. Et cela a emmené à voir des choses maintenant qui le font hurler. Kol Tov.